c'est les grandes gueules. Les indiscrets. Avec le service politique d'RMC et Hélène Terzian. Bonjour Hélène. Bonjour. Le président de la République doit présenter ses vœux aux professionnels de santé vendredi. Façon de montrer que le secteur en crise est l'une de ses priorités. Mais vous en savez plus sur cette séquence au service politique. Eh oui, c'est à l'hôpital de Corbeil-Essonnes que le président devrait s'adresser au personnel médical. Rappelez-vous, c'est cet établissement de région parisienne qui avait subi une gigantesque cyberattaque à la fin du mois d'août avec le système informatique totalement paralysé, toutes les données des patients, des soignants dérobées. L'hôpital a mis plusieurs mois à reprendre une activité normale et le ministre de la Santé avait débloqué à l'époque 20 millions d'euros pour mieux protéger les hôpitaux contre ces attaques. François Braun, qui sera d'ailleurs aux côtés du président vendredi, ils devraient visiter ensemble le service des urgences pédiatriques avant un discours d'Emmanuel Macron. Pourquoi dans cet hôpital ? Vu ce qu'ils ont vécu comme enfer opérationnel, un élu de la majorité y voit un moyen de remettre du baume au cœur aux soignants et de faire coup double. Le secret était bien gardé. De la fédération hospitalière aux médecins de l'AP-HP jusqu'au syndicat qu'on a essayé de joindre, en fait, personne quasiment n'était dans la boucle. Façon d'éviter, selon un urgentiste avec qui j'ai parlé, d'éviter des manifestations. Une forme de prudence. Voilà, justement, tout ça intervient dans un contexte ultra tendu. Oui, parce que c'est tout l'objet de ces vœux, c'est de répondre à un secteur qui fait face à une triple crise, le Covid, la grippe, la bronchiolite. Les services d'urgence de pédiatrie sont débordés, parfois contraints de fermer. Les médecins libéraux, vous le savez, poursuivent leur grève. Et en plus, on sera à ce moment-là au lendemain de la grande mobilisation parisienne des médecins libéraux. Vu la situation du système de santé, vu les enjeux, me dit un élu proche de la majorité, ça doit peaufiner sec. Alors, est-ce qu'il y aura des annonces ? Alors, ce qui est sûr, c'est que tous les soignants avec qui j'ai parlé me décrivent un système à bout de souffle. Tout prend l'eau, m'explique une chef de service d'un grand hôpital parisien. Alors oui, forcément, ils attendent des annonces. Cette même spécialiste a d'ailleurs été reçue avec d'autres médecins par le président de la République avant les vacances. Elle espère avoir été entendue par le chef de l'État. Elle espère que des moyens seront donnés pour éviter la fuite des médecins du public vers le privé, pour prendre en compte la pénibilité, le nombre insuffisant de médecins en ville, le manque de personnel paramédical. Un urgentiste était en revanche très très défaitiste. Il estime lui que ce sont des annonces et que c'est que de la com. Les opérations médiatiques, ça fait que bouillir la cocotte minute qui va exploser. Si le président venait dans mon hôpital, il me dit qu'il serait le premier à l'interpeller et de manière très virulente. Joël Dagosseri ? Non, mais je me demande ce que ça peut changer d'aller dans un hôpital et de faire 2 annonces. Qu'est-ce que ça peut changer à tout ce que Hélène vient de décrire ? Je ne pense pas. Surtout qu'on a eu un Ségur, il me semble, après la crise du Covid. Au début de la crise. Et ça n'a rien résolu. Donc, passer 30 minutes dans un hôpital et faire 3 annonces, je veux te dire, ça ne va rien changer. Et le côté baume au cœur, à un moment, il faut se calmer, quoi. T'arrives, tu débarques. Ça va vous faire du bien de me voir, les loulous. Non, mais un côté paternaliste. Non, franchement, mais complètement. Mais ça, c'est vraiment déconnecté, quoi.